Alors, qui es-tu et surtout, qu'est-ce que RTL Ad Alliance? Nous sommes actuellement sur la plage du RTL, hein, pour ceux qui nous regardent, nous sommes à Cannes, euh, et sur le TV7 de Virtual Minds, et donc on va parler télé, et RTL Ad Alliance a un rôle clé sur le marché publicitaire au niveau européen et au niveau de la télévision. Donc, qui es-tu et qu'est-ce que RTL Ad Alliance? Alors, je m'appelle Stéphane Coruble et je suis CEO de RTL Ad Alliance. RTL Ad Alliance, c'est la régie publicitaire internationale du groupe RTL, Très bien. qui a été fondée il y a pas mal d'années. Mais au-delà de représenter l'ensemble des chaînes de télévision ou radio du groupe RTL en Europe, en France, comme M6 ou RTL Radio, mais également RTL en Allemagne, RTL en Hollande, etc. On a ouvert notre représentation internationale à d'autres acteurs qui ne sont pas des acteurs RTL, mais sont des grands noms du broadcasting, comme ITV en Angleterre, comme la RAI en Italie, Antena 3 en Espagne. Et donc, on est arrivé à tisser finalement un grand réseau de broadcasters européens et que nous représentons à l'international. Donc une sorte de réseau publicitaire. Je fais une analogie, pardon, avec le digital, un gros réseau publicitaire Oui. dédié à la télévision, à la radio, média historique, mais bien sûr Au le digital digital, bien bien sûr. sûr, et depuis pas mal d'années d'ailleurs. Et d'ailleurs, ce qu'on appelle d'ailleurs, nous, la TV, on a un petit peu revu, je dirais, l'acronyme TV, non plus en télévision, mais en total vidéo. Donc pour nous, la télévision, c'est à la fois du linéaire et du non-linéaire. C'est à la fois l'offre, on va dire, des chaînes de télé classiques, mais également l'offre en streaming, l'offre en VOD. Et puis, bien évidemment, on a tout un tas d'autres partenaires publishers forts dans les différents pays où nous sommes et qui proposent une solution vidéo également. En fait, une solution que Virtual Minds appellerait une sorte de TV holistique, où on a la CTV, la télévision segmentée et la télévision linéaire en termes en tout cas de capacité de rayonnement publicitaire. Tout à fait. Et d'ailleurs, cet écosystème TV ou Total Vidéo va être amené à évoluer parce que je pense que le linéaire est voué à se digitaliser totalement. Alors, est-ce qu'on parle de 5 ans, de 7 ans ou de 10 ans? Je ne sais pas. Je pense qu'il y aura des marchés qui seront sans doute plus avancés que d'autres. Mais en tout cas, nous, on est persuadés chez RTL que la télévision linéaire sera ad-served à un moment donné. Et tout sera digital. Et donc, finalement, l'opportunité de faire de la télévision adressée ou de la télévision mainstream sera là à chaque instant, en fait. Et ça va nous donner énormément d'opportunités. C'est pour ça que, finalement, le partenariat qui a été mis en place aujourd'hui, notamment en Allemagne, ce premier partenariat entre Smartclip et Virtual Mind, entre ProSieben et RTL, finalement, pour essayer d'amener au marché publicitaire un écosystème unique pour accéder à l'inventaire Total Vidéo des grands broadcasters, parce que je crois que ça, c'est vraiment l'avenir. Et effectivement, ensemble, on est plus fort, donc en tant qu'acteur européen, pour, d'une certaine manière, rééquilibrer, on va dire, les forces en présence au niveau de la tech, en tout cas dans le domaine de la télévision, qui est un domaine, j'allais dire, historique pour les deux groupes que tu as mentionnés, donc ProSieben et RTL, et qui ont un savoir-faire que certains acteurs dans le digital n'ont pas forcément. Donc c'est quand même un point assez important. Tu as évoqué le fait, l'évolution de la télévision dans les 4 à 5 ans, et ici justement on est à Cannes où on anticipe pas mal les trends, j'allais dire les tendances de marché au niveau publicitaire, au niveau de la télé. Quelles sont les choses qui t'ont un petit peu marqué cette année sur ce Cannes 2024 ? Alors tout d'abord, tu faisais référence au fait que voilà, on était des grands acteurs européens. Je pense que en Europe, l'ensemble de l'écosystème télé et online vidéo doit être un peu plus fier de ce que nous sommes. Je crois qu'il faut qu'on soit un peu plus un peu plus présent sur les grands événements comme ça. On regarde à gauche ou à droite de cette plage ici à RTL Beach. Je pense qu'on voit que des acteurs globaux. Beaucoup d'adtech et beaucoup d'acteurs américains. Nous sommes coincés, et c'est vrai, entre Google d'un côté, Microsoft de l'autre. Absolument. Et donc, RTL. Donc voilà, donc on est là, on fait de la résistance d'une certaine manière. Et je pense que c'est très bien parce que je crois qu'on a beaucoup de choses à dire. L'Europe, c'est pas les États-Unis. Il y a énormément de différenciation. Il y a beaucoup plus de fragmentation, ne serait-ce que par les pays, les langages, les langues, pardon, les cultures, et puis la manière de consommer le média dans chacun des pays. Et puis au sein même de chaque pays,
Il y a énormément d'acteurs avec des noms différents, etc. Donc pour un CMO aujourd'hui, ou pour quelqu'un qui veut faire une grosse campagne, qui vient des États-Unis, qui vient d'Asie, qui vient du continent africain, et qui veut faire une grande campagne en Europe, bah, c'est très difficile de s'y retrouver aujourd'hui. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'acteurs américains qui profitent de cette fragmentation compliquée pour amener leur plateforme, etc. Alors que nous avons aussi des solutions intégrées, consolidées autour des plus gros acteurs européens dans le domaine du total vidéo. D'où Ad Alliance. D'où Ad Alliance. Voilà, au-delà de ça, quels sont les grands sujets? Les grands sujets sont évidemment, alors, je ne sais pas si c'est un buzzword ou un grand sujet, mais il y en a eu plusieurs avant. Bon, c'est clair que l'intelligence artificielle, AI, IA, en français, c'est clair que c'est au centre de beaucoup de sujets. On a fait plusieurs panels ici. Je pense que l'IA, va être un accélérateur de productivité, en fait. Un supporteur en termes de créativité dans le processus créatif. Ça va nous permettre sans doute d'être beaucoup plus rapide et puis de passer plus de temps finalement sur le peaufinage créatif, etc. Après, l'intelligence artificielle, ça soulève beaucoup de questionnements, notamment par rapport à l'éthique, par rapport à l'usage qui en est fait, par rapport au contrôle. Et donc là, je pense qu'on a eu beaucoup de panels cette semaine sur RTL Beach à ce sujet. Et je pense qu'on fait avancer le schmilblick, comme on dit, dans le bon sens. Voilà. Alors l'IA, après tout ce qui se passe autour du salon, ce qu'on appelle le living room, Ouais. encore, où on a encore un énorme meuble qui s'appelle une télévision au centre du living room. Là aussi, je pense qu'avec la digitalisation, on en a parlé il y a un instant, on doit être présent. Ça, c'est vraiment notre terrain de jeu chez RTL Ad Alliance et tous les partenaires que nous représentons. Et ça, il faut défendre en fait notre part, parce qu'on peut vite se faire prendre finalement le territoire par des acteurs globaux qui sont plutôt des plateformes d'ailleurs, alors que nous sommes nous-mêmes plutôt des producteurs de contenu premium. Et nous devons évoluer sans doute vers des solutions plus de plateformes également. Alors, tu as parlé de production de contenu, on a parlé de l'évolution de l'offre, j'allais dire, au sens large du marché, on a parlé d'intelligence artificielle notamment. Si je fais du mauvais anglais ou du mauvais franglais, c'est quoi, ma dernière question, les fameux hot topics de RTL Ad Alliance pour la rentrée dans les mois qui viennent? Pardon. Alors, je crois que les hot topics pour nous, je pense qu'on a une stratégie relativement claire et affirmée chez RTL Ad Alliance autour de 4 piliers. Le premier pilier pour nous, c'est la simplification. Il faut absolument, en raison de la fragmentation très compliquée en Europe, on doit absolument trouver des méthodes de simplification d'achat, simplification d'accès à l'inventaire premium. Je crois que c'est ce qu'on propose, qu'on essaie de mettre en place aujourd'hui, notamment avec Virtual Minds et SmartClip en collaboration. La deuxième chose, c'est construire des marques fortes. C'est vraiment, et c'est ce qu'on essaie de faire, il faut être présent, il faut être à nouveau présent dans les gros événements mondiaux de la publicité, des médias, etc. C'est ce qu'on fait ici à Cannes. On est à d'autres moments de l'année, on est à Adweek, on fait des choses en France, on fait des choses en UK, dans tous les pays en Europe, mais on a besoin de support et on a besoin d'avoir de l'aide de nos partenaires médias. Il faut qu'on investisse un petit peu, il faut aller parler à son CFO de temps en temps, mais être présent, parce que si on n'est pas présent, on se fait manger par les autres. La troisième chose, c'est la confiance. Je crois qu'il faut renouer avec nos clients, avec nos partenaires. Interaction humaine. L'interaction humaine, et puis des analyses, des choses qui sont solides et pas juste du blabla. Et puis le quatrième aspect, et ça c'est éminemment ce qu'on fait ici, c'est la collaboration. Je pense qu'on ne peut pas y arriver tout seul en Europe. On est tellement fragmenté qu'on doit absolument s'allier pour préserver à la fois notre identité, mais préserver notre business de demain. En tous les cas, merci Stéphane d'avoir accepté cette interview. En tout cas, et merci également pour l'accueil que tu nous fais sur la plage RTL à Cannes. Donc, on est très bien reçus, hein, je confirme, on est très très bien reçus. Venez l'année prochaine si vous êtes à Cannes. En tous les cas, c'était Vous serez les bienvenus. Exactement. Et comme vous serez aussi les bienvenus sur la plateforme
RTL Ad Alliance à travers les technologies comme celle de Smart Clip, Virtual Minds et à travers l'offre proposée par RTL Ad Alliance pour un certain nombre d'acteurs du monde de la télé, comme tu nous l'as expliqué. Donc merci beaucoup. Merci.